et Lewis Hamilton est venu faire une partie de Uno. On n'avait pas les cartes avec nous. On se retrouve à bord de l'Aston Martin Vanquish, qui pour moi est peut-être le daily, mais topissime, numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est beau, c'est confortable, il y a une sono de malade mental. Quand on met les 1000 watts là, ça... Ah ouais, c'est la boîte de nuit là-dedans. Et puis la boîte 8, c'est souple, c'est facile à garer, il y a quand même un peu de place à l'arrière. Moi j'ai mis mes filles et tout, il y a un coffre, faire un peu de shopping, c'est plutôt pour Pierre ça. Et bref, c'est une voiture assez idéale. Et aujourd'hui, nous sommes sur la route et il n'est pas si tard parce que normalement on est encore au bureau, il est 19 h, direction Place Vendôme pour aller visiter un peu la fabuleuse collection qui se trouve chez The Collection justement et faire découvrir ça à toute l'équipe moteur essence. Ensuite, on va aller dîner tous ensemble avant les vacances, on va tous se retrouver et derrière, un petit peu de bagnole quand même. Encore, on va aller voir le film F1. On se fait vraiment... on se fait assez impatient d'aller le voir, ça fait un moment qu'on en parle, on n'arrive pas à trouver le timing pour tous se réunir et du coup on va dans un endroit un peu spécial pour le voir dans de bonnes conditions, dans des bons canapés avec un bel écran en IMAX et il paraît que c'est assez génial et vu que nous sommes assez aficionados de F1, on a voulu embarquer tout le monde avec nous et on va pouvoir un peu voir s'il y a des conneries un peu. Mais vu que Lewis Hamilton a pas mal géré la production et qu'ils sont intégrés dans des week-ends de course, à mon avis ça va être vraiment cool. Donc voilà, nous sommes sur la route, Jordan est avec moi, on fait un petit débrief des vidéos à venir et de celles qui sont passées et on espère que le contenu vous plaît et on espère qu'on va continuer à se développer et puis avoir de nombreux abonnés et vous proposer toujours plus de contenu sympa. Donc là on va se retrouver déjà rapidement, mais je pense pas qu'on puisse filmer dans le parking et ensuite on se retrouve au resto pour l'apéro. Il se passe quelque chose, ça fait trembler l'appartement du dessus. C'est qu'une fois moi j'ai eu un message sur mon pare-brise quand même. Après la plupart du temps les gens ils viennent me voir en me disant trop sympa les voitures, le petit descend toujours voir les bagnoles le matin, à laquelle vous allez ramener ce soir, machin, c'est assez drôle. Il y a aussi les mecs qui s'acassent fortement les robignoles. Voilà. Ceux qui n'ont pas la fibre automobile, c'est vrai que ça doit plutôt les saouler, mais c'est comme ça, on peut plaire à tout le monde. Et le mec qui l'a acheté, le dernier propriétaire d'ailleurs, il s'y est pas trompé, il a fait 20 000 km en moins d'un an. C'est énorme, il a roulé tous les jours avec, il a kiffé cette voiture. Alors il est passé sur un tout autre sujet, il a voulu tester une McLaren GT qui est ultra confortable aussi, qui s'utilise tous les jours et qui est beaucoup plus incisive en termes de châssis, plus performante et tout. Mais déjà il avait la petite larme à l'œil quand on lui a dit bon bah c'est sûr que ça fait pas le même bruit qu'un V12 Atmo et ça n'a pas la même classe, ça c'est d'une classe folle. Ici le nombre de personnes qui ont frotté les murs, c'est incroyable. Serons-nous ces personnes? Non. Il n'y a aucun lift chez Aston Martin. Putain, ils pouvaient se concentrer un peu quand même là 2 secondes. Faire un lift système digne de ce nom sur la Valhalla, j'espère qu'il y en aura parce que là c'est vrai que sur les Vanquish nouvelle, ancienne génération, pas de lift. Je vais me garer là. L'autoradio là. Bah, trafic d'autoradio tu sais. Il y avait un autoradio sympa là dans le parking souterrain, je l'ai pris tiens. Ça me frappe. Tu vois la conférence comme du petit lait. Protéines, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Demain tu vas pouvoir soulever la terre, il n'y a pas de souci Emma. Abonnez-vous. Il est en train de me dire quel film il a vu la dernière fois aussi. 7h30, voilà. Apocalypse Now, 79 septembre. Chapitre. Ah oui. On peut y avoir un prix. T'es même pas là, tu vas trouver. Apparemment il brade.
Alors? On a passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est cool, c'est du grand spectacle. C'est un bon divertissement, franchement. C'est ça. On a plutôt tous apprécié. Alors, il y a des incohérences et des trucs. Le mec, il met 8 ailerons, il crève 3 fois. Il est toujours dans la course, mais c'était très stylé. Les images de ouf et c'était du grand spectacle. Voilà, je pense que tout le monde a passé un bon moment. Retour on track demain. Alors, je demandais à Pierre juste avant, et je ne filmais pas, mais je lui ai demandé ses pronostics pour qualif sprint, pour le sprint et pour la course. Ah, je sais pas, les trois c'est impossible à dire, mais Norris il va gagner un truc. Je sais pas laquelle. Prends pas trop de risques, ça va. Norris il va gagner. Évidemment qu'il y aura Piastri pas loin derrière. Mais Piastri j'ai envie de le mettre 3, pas 2. Ça c'est tes goûts personnels, je pense. Ils font chier à faire des doublés tous les week-ends là. Ouais. Et entre les deux, je sais pas, putain. Pas Verstappen, surtout pas. Moi j'ai un peu plus d'affection maintenant pour Verstappen. Bon, la chance de l'avoir croisé plusieurs fois maintenant dans les motorhomes et d'avoir vu son attitude, ça a l'air d'être un mec tellement sympa. Et alors j'ai vu une vidéo aujourd'hui de lui complètement beurré devant la porte de son appartement, il cherche les clés pour ouvrir, il n'arrive pas à ouvrir, il rentre, il est complètement torché. Et j'ai un peu d'affection pour lui maintenant. Il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un Russell quand même. Ouais, c'est probable. Ouais, je dirais. Les Merco, il fait pas trop chaud, elles sont performantes quand il fait pas trop chaud. Après, faut pas oublier les Ferrari, elles arrivent avec un package où elles sont un peu mieux à Silverstone, c'était pas si mal. Et je vais jouer gros. Verstappen il est ultra fort quand même. Et Lewis aussi, tous les deux sont très forts à Spa. Ouais. Je vais dire Norris, Verstappen, Hamilton pour la qualif sprint et Isaac 5e. Moi je pense que Isaac il sera dans les. Mais vraiment. Au début, il va être vraiment bien placé, je pense. Ah ouais. Il va. Course sprint, putain. Parce qu'on a déjà fait des pronostics, plus ou moins hasardeux. Déjà, on va essayer d'arriver à l'hôtel. Et tout ça, c'est en fonction de la météo. Hein, évidemment. Moi, mes pronostics, c'était vraiment si la météo était à peu près normale. Après, si on se tape une énorme drache. Ouais, je crois qu'il va pleuvoir un peu, mais pas trop. Tout est remis en question, malheureusement. On verra bien, mais la météo est très changeante à Spa pour ceux qui connaissent un peu. Ouais. Nous, je vous invite à voir d'ailleurs notre vidéo YouTube. On a roulé en F3R à Spa et on a eu une météo extraordinaire au mois de mars, ce qui n'est pas commun. Wow, ouais. Et là, nous, on arrive du coup à 1h53, on a gagné un peu de temps. Voilà. On est pas mal. Allez, à toutes. Allez, on est enfin arrivé. On fait attendre notre pauvre hôte jusqu'à 2h du mat. C'est un grand lit. Hein. D'accord, ok. Bon, ça va être pour moi, je pense. J'ai jeté mon dévolu sur le pied. Ouais, c'est ce que tu préfères, toi. Bon, bah magnifique. Ça ressemble un peu à chez toi. Ouais. Mais c'est pas vrai. Le sauna, salle de sport, ça c'est bien. Il y a une machine. Machine à UV. À UV. Ah là là, le truc là dans lequel on... Il nous a pas respecté. Ah ouais. C'est une sorte de maison un peu hantée. Bah Freddy sort de la nuit, c'est ici qu'il est né. Je sais pas si je vais pas plutôt dormir dans la voiture. Attendez, moi franchement ce que je sors préfère, dans le 4x4, moi. ce que je préfère c'est la déco de la chambre de Pierre. Il a un lit, mais oh, Non mais surtout les barreaux. les barreaux aux fenêtres. Ça fait peur. Mais ici ça va être dur, hein. Tu sais, c'est la campagne. Hein. Je pense- On est pas prêt d'aller aux toilettes. Alors ce qu'on savait pas c'est que bah, il fallait C'est un prendre... voyage dans le temps. Fallait prendre son propre gel douche. Ah, moi j'ai une petite chaise quand même pour si quelqu'un veut me regarder dormir. Bah on va pas se laver pendant 3-4 jours, mais après bon c'est la campagne, hein, Spa. Je suis en quête de sens là. Intéressant. Ouais, allez. Je suis abasourdi. Ah c'est pas le grand luxe hein, quand même, j'espère que ça nous a pas coûté trop cher. Bon allez, il fait jour. On a décidé que c'était quand même le moment de visiter ce beau logement qu'on a loué. Tu vois, il y a souvent des gens qui nous disent qu'on est un peu déconnecté et tout, mais pas du tout. On se reconnecte quand même de temps en temps. J'ai rêvé que le vieux qui nous avait ouvert la porte, il était à côté de mon lit et il me regardait. Voilà. Il y a donc chose que j'ai oublié de présenter tout à l'heure. C'est qu'au bout de ce couloir un peu glauque, il y a cet escalier qui s'apparente à une sorte d'échelle. Là, on est au sous-sol. Les salles de bain, je sais pas pourquoi il y en a deux, mais les salles de bain sont au sous-sol. Et alors ici, il y a un truc, mais ça, est-ce que c'est pas un truc digne d'un film d'horreur? Allez, on se dirige tranquillement vers l'entrée du circuit pour récupérer nos passes. Et on constate déjà, quand même,
la quantité de gens que ça draine, quoi. Regardez là-bas, là. Vendredi, jour d'essai libre et après qualif. Mais grave. Après, c'est vrai qu'il y a quel sprint aujourd'hui quand même. Le camping, regarde, le camping, il est blindé. Et là, on va, ouais. Non, mais... Ceux qui connaissent, c'est qu'ils vont rouler ici à Spa. On va vers l'hôtel de la source. Ouais. Et ensuite, il y a l'entrée des paddocks. Et pour l'instant, il fait pas mauvais. Il fait plutôt bon. Il pleut pas. Nuageux. On est bien. On est bien. Je crois qu'ils aiment Ferrari. C'est les fans. Fans Ferrari. Allez hop, on vient de passer le panneau paddock. On descend vers les paddocks. On aperçoit déjà les stands. Et on a un accès. Il y a la Visa là-bas qui est déjà sortie. Avec les petites formules. Sans transition. On est déjà, vous le voyez, au plus proche des écuries qui bossent, voilà, et qui préparent la voiture pour les essais libres. Pour Pierre, c'est une grande première d'être vraiment dans les box direct. C'est vrai que c'est assez fou de vivre cette activité de l'intérieur comme ça là. Pas besoin de passeport pour venir en Belgique. On est avec le papa d'Isaac, Lilou, l'ami proche de la famille. On profite des infrastructures, c'est un peu le calme avant la tempête, même si tout le monde est bien occupé. Ça démarre direct la voiture de Liam Lawson. Et là, vous le voyez, on est dans les paddocks, au plus près de l'action. Ah, c'est génial. Allez, on va les suivre, on fait la petite promenade. Trop bien, c'est vraiment calme. Ouais, pour l'instant, mais tout le monde est bien affairé. Allez, la voiture d'Oliver Biermann qui fait une météo vraiment clémente par rapport à ce qu'on a vu dans la météo au départ. On en prend plein les yeux. Ah ouais, c'est fou. Ouais, on est vraiment dans les insides, ça c'est assez génial. Bon, c'est toujours bizarre hein, pour nous de se filmer comme ça un peu partout, mais bon, on essaie de vous faire profiter de tous ces moments. Les télés qui préparent aussi leur direct. Bref. Et la piste est juste là. On connaît bien la piste. C'est un de nos circuits préférés où on vient rouler plusieurs fois par an. Et c'est la première fois qu'on le voit dans des conditions comme ça. Ah, c'est fou. Ultra professionnel, c'est le summum de la course automobile. Le monde déjà, regardez les tribunes. Là vous voyez, on est dans le Red Bull Hospitality, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est assez insolent de dire ça, mais et regardez, on voit toutes les infrastructures de F1 qui sont montées, démontées à chaque Grand Prix. Pour ceux qui viennent voir, qui vont participer à des track days, je peux vous dire que ça change, parce que normalement les paddocks là-bas c'est tout au fond. Donc tous les blocs que vous voyez là tout le long n'existent pas en temps normal. Ça c'est le grand barnum de la F1 comme on dit. Et ici vous voyez au fond on arrive à voir un peu le raidillon. Et de l'autre côté, là-bas, regardez, là c'est les F2 qui tournent. On les voit sortir du premier virage à droite. Et là on peut voir tous les partiels. Et on a l'écran, donc les conditions sont géniales. Et on est en train de... On peut déjeuner, dîner, boire à volonté ici. Les infrastructures sont exceptionnelles. On a le temps de tous les partiels. Bon là on est au milieu de la qualif. Voilà, là c'est les qualifs sprint. Ouais. Pendant les qualifs sprint, il y a eu la première qui s'est remarquablement bien passée pour Isaac. Les P6, truc de fou. Et on va enchaîner donc sur la seconde partie des qualifs. Il y a Hamilton malheureusement qui a dû abandonner et Antonelli aussi qui sont sortis. C'est un peu des surprises. Et là dans cette deuxième partie, c'est là où ça va faire la différence. Ce qui est incroyable, c'est le calme qui règne dans le paddock. Personne ne parle, en fait les techniciens parlent uniquement dans leurs oreillettes. Regardez, il se passe rien, aucun bruit. Alors là ça, vous voyez, c'est tous les motorhomes des pilotes. Donc juste à côté de nous, il y a Lewis, tranquille, qui est rentré dans son motorhome il y a quelques secondes, accompagné de ses gardes de sécurité, du Puro Sangué. Il y a ces petites motos là-bas au fond. Et là, c'est Pierre qui est tranquillement. On se transforme en la maison France 5. Voilà. Alors bienvenue à tous, nous voici aujourd'hui dans un motorhome de dernière génération absolument génial. Vous voyez Silverstone Hervé. C'est franchement vraiment, ça c'est une sorte de petite chambre, même grande chambre, d'hôtel de luxe. Ça déchire. C'est mieux que l'hôtel. Et c'est transportable. Et ici il y a le bras droit d'Isaac, son photographe. C'est gentil en tout cas, l'accueil est bien à base de Red Bull. Ouais. Je pense que là-bas on va aller voir Isaac qui est en train de prendre sa douche. Ouais. Si ça intéresse du monde ici. Si tu veux aller voir la petite chambre, si tu veux dormir là ce soir. C'est bien aménagé hein. Ouais. Tu sais qu'en tout cas c'est mieux que notre maison, cette petite chambre minuscule. Par contre il n'y a pas énormément de largeur sur le lit, mais ça ressemble à ton pieu dans la chambre quand même. Un petit peu ouais. Toi tu rentres pas. Et là il y a un bed de patron là-bas. Non mais c'est vrai que c'est cool. C'est bien plié. Voilà, là vous êtes au plus près de comment vivent les pilotes de F1. Là-dessus. Ouais, je sais. T'en as loué 2 en plus pour ce Grand Prix, t'as vu grand. J'ai demandé à changer un peu en fonction des plaisirs. J'ai du mal à filmer parce que c'est un peu. Si vous voyez, elles sont rouges.
Ça, j'aime le décor qui rappelle plutôt Silverstone. C'est champêtre. Attends, il faut montrer. Regardez là tous les autres moteurs. Oui, je sais pas si l'événement en fait c'est ce qu'on va vivre maintenant. Alors évidemment, c'est ce qu'on a vécu hier. C'était complètement vraiment. On a hésité à faire une vidéo hier tellement c'était fou. En fait, on Mais pouvait on pas était faire tellement une vidéo. sous l'émotion. Voilà, déjà il faisait nuit, il était 1h du mat. Et on était tellement comme des groupies. Donc ce qui s'est passé, c'est que par le plus grand des hasards, par où commencer, on a Isaac passé. nous a invités déjà. Isaac nous a invités dans son motorhome et il se trouve que son motorhome est le motorhome voisin de celui de Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton est venu faire une partie de Uno On n'avait pas les cartes. avec nous. On est allé les chercher chez Lindblad, donc Arvid, Voilà. qui roule en F2. Pendant 4 heures, on a joué au Uno avec Lewis et on a parlé de la pluie, du beau temps, de sa vie, de sa carrière, On a mis des plus 4. de mille choses. Et alors évidemment, C'était malheureusement, il n'y a fabuleux. absolument aucune photo de cette soirée. Tout ça va être juste gravé dans notre mémoire. On espère ne jamais oublier cette soirée. Mais on a checké Lewis, on lui a mis des plus 4, on s'est marré, il nous a traité de motherfucker. Ah ouais. Bon, enfin voilà, C'est vrai c'était- que ouais, là c'était complètement hors du temps. On a pu aborder sa vie, ses passions, son pilotage, ses plus grands ennemis entre guillemets aux compétiteurs. On a pu parler de tout avec Isaac. Et Isaac avait les yeux un peu comme nous, c'est-à-dire les yeux d'un enfant qui voit son héros. Et Ouais. nous, on était là comme un peu comme des groupies, mais en même temps, on s'est comporté tout à fait normalement. Voilà, vous voyez, il y a tous les camions qui se déplient. C'est des infrastructures de malades. C'est impressionnant, nous qui avons l'habitude de venir ici. Il y a l'hélico. Fond milliard, mais en même temps un peu en mode village, où tout le monde se croise, tout le monde se connaît un peu, tout le monde se salue. C'est plutôt bienveillant, même s'il y a quand même de la compète dans l'air. Très sympa, quoi. Vraiment, on se sent un peu chez soi, en fait. C'est un peu addictif, on va dire. Ah, c'est trop bien. Bon, donc là, on s'est posté au niveau du frein numéro 1. On voit pas là, mais les voitures sont en grille pour la course sprint. On va voir le premier frein Tous les moteurs tournants. et le premier virage. C'est plutôt bien positionné. Ah, ça, c'est les voitures qui sont dans les. Il y a Gasly qui est en train de... Ça y est, c'est parti. Ouah, ça va être fou. Ça y est, ça part. Bon bah voilà, là on est tranquillement dans les pits. Il y a le podium, il y a les voitures. Ah ouais, Full qui hurle. toutes les voitures sont là. Regardez, là c'est Piastri et Verstappen qui sont en train d'échanger. Là ils sont en train d'évacuer les voitures, vous voyez. Et belles Toujours là. lunettes, belle Jacques. Et voilà. Max. Allez, pour le plaisir, je vous montre quand même, regardez la collection de casques. Ça c'est Jackie X en 1972, Nigel Mansell, évidemment le sublime casque de Hamilton 2025, celui de cette année. Regardez, la monoplace de Jackie X. Voilà, c'était des fous les mecs. Ils étaient suicidaires presque. Et, voilà, les cercueils, les trucs, c'était incroyable. Oh là là. Moi je veux faire un Uno ce soir. Du Uno qu'avec Lewis. Red Bull, les propriétaires de Red Bull, ils ont ramené leur camion. Ils sont vraiment blindés, c'est un truc de fou. Ouais, bah oui. Ouais, sympa votre camion. Et là on s'aventure dans l'un des gradins au-dessus du Raidillon. Regardez le monde qu'il y a, c'est quand même un truc de malade. On est juste avant les qualifs. Les voitures se mettent en place pour un premier tour. Fin de la Q1, Isaac est 4 sur 20. Il est juste derrière Norris Piastri, Verstappen, c'est incroyable. Il est dans les meilleurs. C'est ouf, c'est incroyable. Bon là on s'est tapé un sprint. On vient du Raidillon. On a marché, on a remonté tout le paddock. Pour assister un peu à la Q2. Ah oui d'accord, il y a du monde. Waouh. C'est blindé. Regardez, fin de journée, on vient de dîner dans le paddock. Et en fait le soir ils ouvrent la piste. On peut aller faire le footing, un petit tour de vélo. Donc là on est dans le virage numéro 1. Et ça c'est direction le Raidillon. Donc là à partir de là où on est, c'est flat jusqu'au bout de la ligne droite après le Raidillon. Donc il y a genre plusieurs kilomètres, c'est impressionnant. Première fois qu'on fait ça, pourtant on vient souvent à Spa, mais c'est la première fois qu'on marche sur la piste. Me fais un petit kiff. Celle-là, Jordan, tu me la laisseras, c'est juste moi qui me situe.
putain, dans la première courbe, là où la F1 passe. Le gros frein d'ailleurs, où je suis très mauvais sur la vidéo YouTube. Je freine trop tôt, j'allume. Si demain on pouvait être là, c'est un peu dangereux d'être là demain. Mais Et c'est trop stylé de faire le grid wall cam. Moi, avec Pierre, on avait très envie de mettre les baskets, le short. Alors le problème, c'est que c'est pas à côté, mais et d'aller faire le tour de la piste en courant. Ça a un certain charme, je trouve. Je sais pas, de mettre ses pieds là où on voit les Formule 1. On se retrouve dans la maison hantée, c'est dimanche, c'est le race day. Et regardez, la météo du jour. Bah il flotte quoi. Hein. Il flotte bien, alors ça pose pas mal d'interrogations. Est-ce une coïncidence de trouver la pochette de Pierre et Bouddha souhaite-t-il une incidence sur le contenu de cette pochette à côté d'une divinité, histoire que cette pochette se remplisse d'argent peut-être. Je ne sais pas, mais le tableau fort réconfortant d'ailleurs à côté du poêle. Petite fricassée de marron chaud ici. J'ai vraiment dormi paisiblement. Je pense que au-dessus de mon lit, j'avais la même chose là. Voilà. Et nous on rentre, hop, par chez Isaac. On va essayer de pas trop gêner. Regardez ça. C'est ouf. Hop. Et on se dirige vers le Raidillon, sous la flotte. Il y a quand même 10-15 minutes de marche. Parce que regardez, le Raidillon il est là-bas. Il faut monter. Le DBX safety car qui passe. Course extrêmement compliquée pour Isaac. On a vu dès le départ qu'il n'avait pas le rythme et qu'effectivement il se faisait rattraper par son coéquipier Lawson. Et ensuite le jeu de la stratégie ne l'a pas aidé non plus parce qu'il a pité plus tard que son coéquipier et en fait il avait dû laisser sa place, donc ils se sont aperçus qu'il avait un problème moteur. Donc effectivement vous le voyez là, c'est la fin de course, on est en train de faire le débrief sur le podium des pilotes. Donc Oscar Piastri qui remporte cette victoire et qui s'éloigne un peu au classement pilote. Et puis Norris derrière, Leclerc sur le podium, les Ferrari qui remontent et une superbe course du GOAT, Lewis Hamilton, qui a fait vraiment des dépassements sublimes, Driver of the Day, bien mérité. Voilà, ici on est un peu down évidemment parce qu'on avait beaucoup d'espoir pour Isaac et on est très déçu pour lui. Il a dû être très frustré derrière son volant, mais comme me l'a dit sa mère il y a exactement 2 minutes, c'est la course automobile, c'est le sport auto, c'est comme ça, c'est parfois injuste quand on est trahi par sa mécanique et il a fallu aligner les tours quand même. Donc voilà, on est évidemment à fond derrière lui, on sait qu'il va rebondir très fort, il n'y a aucun doute là-dessus. Il avait le rythme, il avait la constance tout le week-end. Dans une boîte, on prend pas mal de choses pour nos clients. En plus de la fameuse bouteille de champagne. Toi tu t'envoies, tu nous Non mais moi je suis pas disponible. Ah, pas disponible. Dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de gens disponibles. Ah Bonjour. Bonjour. Je fais des boîtes pour nos cadeaux de livraison pour nos clients qui seront personnalisés. Avec pas mal de petites choses à l'intérieur. Et on avait une magnifique étagère qui était prévue ici par la logistique pour nos boîtes. Mais je pense que ça a été un peu sous-estimé. Parce qu'elles sont déjà bien remplies. En plus, on a des pneus partout en ce moment. Donc, c'est pas grave. On va trouver une solution. Non, ça c'est des mousses. Pour ça, là, au moins elles sont belles. Elles sont velours et tout. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'elles sont pliées. Elles sont pliées. Donc, on va bien prendre un ou deux stagiaires en plus. Il y a de l'adhésif pour que ça tienne, donc ça c'est bon. Et voilà, aimanté. C'est bon. Et voilà, moi je touche tout. Vas-y, mets la mousse. On revient après. C'est bien collé comme ça. Ensuite on aura nos petits éléments.
Ah, j'adore. Ça me plaît là. Ah ouais, ça déchire ça. J'aimerais bien m'en- Je pense qu'on va garder la finition un peu en 3D, etc. Relief, là, mais ouais. j'aimerais bien laisser un encart pour que vous écriviez un mot pour les clients. Bah, sinon, la boîte, elle est belle. Ouais, ou tu sais, comme à l'arrière, là, tu sais, en forme de plaque. Hmm. Tu sais, comme s'il y avait une plaque d'IMAT. Ouais. Et avec un petit moteur essence derrière, là. Alors nous sommes actuellement dans une GT3 RS pack VSA. Malheureusement la route n'est pas magnifique, mais une fois n'est pas coutume, nous nous rendons à l'aéroport du Bourget pour aller chez nos amis de Jetex. Parce que je pense que vous l'avez vu dans un autre vlog, nous avons laissé 2 véhicules chez Jetex pour qu'ils puissent transporter les clients jusqu'à leur jet privé pendant tous les événements qu'on a eu à Paris en ce moment, donc Roland Garros, la Fashion Week, le Salon du Bourget. On a pu exceptionnellement avoir un accord pour pouvoir mettre une voiture sur piste et faire un shooting avec des jets privés, donc c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais il faut quand même saisir l'opportunité. Et donc on a choisi une GT3 RS que nous avons en stock, qui est magnifique et qui est assez impactante. Et on a beaucoup shooté de McLaren et de Ferrari en ce moment, donc on voulait remettre un peu Porsche en avant. Et ça tombe bien. Donc en attendant, on profite de ce trajet dans une voiture assez magnifique et c'est toujours un grand bonheur de pouvoir conduire un peu les autos qu'on a en stock pour pouvoir faire ce genre d'événement ou de shooting. Parce qu'on ne conduit pas ça tous les jours, malheureusement on n'est pas propriétaire nous-mêmes, mais c'est un privilège qu'on profite grandement. T'es prêt? T'es prêt ou pas pour le... Mais c'est quoi l'enjeu? Ouais. T'as déjà acheté la voiture. Donc même si on en fait... Qu'est-ce qu'on parie? Qu'est-ce qu'on parie? Tu prends le G en plus là, si jamais tu perds. Ah bah ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je gagne? Après, malheureusement, il y a peu de chances qu'ils perdent quand même. Ce client qui d'ici est avant tout un ami, ça fait quelques temps qu'il nous achète des autos et à chaque fois il y a toujours eu un challenge. C'est un challenge sportif, un challenge de musculation, ce qui évidemment c'est une référence sur la muscu. La marque que nous portons est la sienne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous habiller. Regardez, C'est saillant, on est c'est bien moulé. Magnifique. Et donc on a un nouveau challenge et là cette fois il s'agit de faire des tractions. On avait fait quoi, les jambes? On a fait jambes, pompe et maintenant voilà, traction maintenant. Bon les gars, allez, pouf, qu'est-ce qui commence? Non mais alors si vous perdez, il prend le classe G en plus. Ouais c'est ça, c'est Soit 60 000 € de perte tout de suite. En fait, peu importe le résultat, il prend le classe G. Je suis assez chaud. soit gratuit, Je suis assez chaud pour ça. C'est ça qui est bien. Non, par contre, on peut, genre, une soirée, vous le prêtez ou un truc comme ça, tu vois ou... et si tu perds, a priori, il est peu probable. Ça peut être pas mal. On cumule nos résultats à tous les deux. Du matériel gratos. Allez, vas-y, ça marche. Ouais, pour la Des ceintures pour le dos, des machins. Vas-y, grave, je un vous truc offrirai pour les se accessoires et tout. Vas-y, gaz. La nuque. Tu me dis, là, comme ça? Ouais, et les complètes, hein. Tu descends jusqu'en bas. Let's go. Je chauffe pas. Allez, 1, 2 plus bas, 3, et là c'est de la triche, hein. Tu descends jusqu'en bas, 4, 5, non, c'est trop facile ça. 6, descends, 7, 8, 9, ah, pas mal, 10, mais tu les fais pas complètement. 11, 12, Il va nous humilier, je le sens. 13, non, pas sûr, 14, 15, 16, 17, non, c'est pas sûr, c'est loin. Non. Ah, il va au bout. Il va au bout. 21. 22. Tombe pas dans les pommes quand même. Hein. Allez, il est 23. 23, mais franchement, c'est Ah, sa mère, j'arrive plus. Ah, j'ai fait le mieux que je pouvais là. J'ai très peur, mais je vais y aller quand même. Allez, ouais, attends.
J'ai la chance d'être peut-être un peu plus léger, j'espère Et on peut pas les cumuler, Pierre. J'espère que ça va jouer en ma faveur. On peut pas les additionner, Pierre et moi. Ça va la largeur là comme ça? Plus que toi, hein. 23, mais une. 4. C'est bon, c'est bien exécuté, putain. 7, 6. Bon, ok, triché là. 10. Belle allure. Bien. Petit peu de bouche. Allez. D'habitude, il dit que de la merde. Là, il est concentré, je vous le dis. Allez. Allez. Il a des pieds. Allez, 19. Allez. Elle est pas mal. Le triceratops. Bon, Tu le sens là, ça? 23 et 20. Ouais. Ok, mais déjà jamais j'en ferai que 23 et 20, ça fait 43. Déjà 20, 43. déjà 20 c'est beaucoup. Hein. 23 et 20, ça fait 43. Mais regarde, il est tout fuité, ça sent qu'il est fin, il est C'est un agressif. monstre, il veut nous humilier, je le sais. Déjà regarde l'énergie. 2 là. 3, bah il décolle, là il pourrait s'envoler. 5, 6, Non mais 8, 9, 10, 11, 12, 13, putain c'est beau. 14, Ah 15, ah ça tire un peu. 16, Et chou. Non je regarde. 18, Non. 19, Oh putain je vais peut-être Ah gagner. ça affaiblit. Oh je vais peut-être gagner. Ah ça affaiblit. Ah je vais peut-être gagner. 2, Ah ça affaiblit. Ah c'est chaud. Ah elle passe pas. Ah elle passe. Ah il va vouloir la faire, Ah, la il vient de la faire. Putain. Ah je suis pas. Ah vas-y. Ah c'est bien. Putain on est pas loin quand même. Ah t'es trop Bon gosse. Là t'es l'a tiré jusqu'à la fin quand même la dernière. tellement fité. Les gars, les tractions c'est en amplitude complète normalement. Ah, c'est Moi je fais prise large. Moi Ici. d'habitude, Et moi tu dis d'habitude c'est regarde, d'habitude je fais là, et d'habitude je fais prise totale large comme ça. Ouais, Comme je fais ça. pareil moi. Et là, quoi, c'est dur ici, tu vois, ça me tire bien dans le dos moi derrière. Elle est plus jolie éteinte. Il est là le biker. Il est revenu le The Outlaw. Allez bien. L'arrière il est vraiment. Mais c'est vrai que tu vois, maintenant je me dis échappement peut-être. Peut-être pas une connerie en fait. Que je te fasse une présentation. Ouais, je veux bien. Une petite story en pied. Non, c'est la descente des collecteurs devant. C'est une moto. Double roue. Ah ça là. Guidon. Ça que t'aimes pas là. Moteur thermique. Ouais, ça là, le gros. Mais en full tube. C'est un dragster. Fait du dragster. Oui, vous pensez que je peux aller jeter un œil Allez-y, De toute façon, moi, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. La Sierra Cosworth. Exactement. Ah bah allez-y, allez avant. Ça va me rembourser le transport, je pense, cette histoire. Allez, on se retrouve dans le showroom de Champlan après ce vlog à consonance Formule 1 quand même, entre le film et le déplacement. Retour donc effectivement Retour dans à la réalité. concession. La Voilà. réalité. C'est un peu dur, le retour après Spa notamment. C'était incroyable, on espère que vous avez apprécié cette petite immersion. On a essayé de filmer ce qu'on pouvait. Malheureusement, on n'a pas pu tout filmer, notamment ce moment absolument incroyable avec la soirée avec Lewis. Peut-être Lewis regardera ce vlog. Je ne pense pas malheureusement. Mais mais peut-être qu'un jour il sera client ici comme d'autres pilotes de F1. D'ailleurs, ils sont tous les bienvenus parce qu'on partage cette même passion de l'automobile, de la conduite, de plein d'autres choses d'ailleurs. Avec vous aussi d'ailleurs qui nous suivez et je suis sûr qu'on a certainement des points communs avec plein d'abonnés. On essaie de vous faire partager un peu ce qu'on vit, ce qu'on ressent et de vous emmener dans notre univers. Il y a certaines personnes qui nous disent mais concentrez-vous sur les essais ou pourquoi la F1. C'est vraiment par passion qu'on fait ça. On pourrait aussi vous parler de fringues, on pourrait vous parler de montres, on pourrait vous parler de plein de choses. Mais voilà, c'est les connexions qui nous permettent aussi de vous emmener dans des endroits extraordinaires. Et certains n'y ont pas accès. On est ravis de vous emmener avec nous. Le mois d'août commence, ça va être un petit peu plus calme. Jordan qui tient cette caméra a un travail pas possible. Il a 2 Tera de dérush sur la vidéo avec Isaac qu'on a tourné à Manicourt Club il y a de ça maintenant 3 semaines, 1 mois. Le montage va être incroyable. Le montage va être incroyable. La vidéo devrait sortir en septembre. Là après il va y avoir un peu de vacances. Ça va peut-être un petit peu se calmer aussi sur le mois d'août. Donc la chaîne va être un petit peu plus lente
au mois d'août. Par contre, vous pouvez toujours nous trouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, notamment sur Instagram. Et le standard est ouvert, voilà. Nous ne sommes pas fermés, Ouais. on continue à vendre des voitures et il y a pas mal de nos clients qui vont peut-être regarder cette vidéo d'ailleurs puisqu'ils seront tranquilles allongés sur le canapé, Ouais. comme nous d'ailleurs peut-être un peu, enfin pour ma part. Pierre, lui, il va rester assez présent au garage. C'est vrai qu'on insiste bien sur le fait qu'on ne ferme jamais. Souvent, les gens sont surpris. Ah bon, pendant les fêtes de Noël, vous restez ouvert. Ah bon, au mois d'août, vous restez ouvert. Nous, on se surprend, on continue à être très surpris du fait que certains constructeurs, concessionnaires, etc. ferment pendant parfois 3 semaines, 1 mois au mois d'août. Écoutez, tant mieux pour nous finalement, puisqu'on récupère la clientèle qui continue à appeler au mois d'août. Au contraire, parfois au mois d'août, les vacances, les gens sont un peu plus détendus, ils s'ennuient peut-être un peu sur la plage, ils regardent les annonces, les trucs. Et sur un coup de tête, on n'est pas à l'abri d'une vente rapide. Ça nous arrive en tout cas tous les ans, même si le mois d'août est évidemment toujours un petit peu plus calme que les autres. Donc nous, on est toujours très heureux de vous recevoir au mois d'août et de recevoir des coups de téléphone et de renseigner nos clients même au mois d'août. Voilà. Bon, bref, profitez de ce mois-là en tout cas pour naviguer sur notre chaîne YouTube. Regardez les différentes vidéos qu'on a fait dernièrement et puis dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et comptez sur nous pour revenir en force en septembre. Ouais. Voilà. Très bel été. Salut. À bientôt. Ciao.